Une interview renversante. Ce que Trump a dit sur Merz est tout simplement incroyable. Imaginez Donald Trump, l'homme le plus puissant sur Terre, dans une interview détruisant Friedrich Merz. Pas avec des discours, mais avec des preuves concrètes. Trump voit Merz comme un pur produit sans substance, un chancelier qui prétend incarner la droite en Allemagne, mais qui se contente de gérer la dégradation du pays. Merz évoque des renvois à la frontière, la protection des frontières et des valeurs conservatrices. Mais où sont les actions derrière ces mots ? Pendant ce temps, les Afghans continuent de traverser la frontière en provenance du Pakistan. Les contrôles frontaliers ne sont qu'une illusion, et lui, il attaque le seul parti qui ose proposer une vraie alternative, l'AfD, les qualifiant d'extrême droite. Tout ça parce qu'ils osent dire la vérité. Trump observe tout ça et se marre en silence. Écoutez bien ce clip stupéfiant de X. Nous avons des milliers de criminels. Honnêtement, je n'ai même pas envie de lui dire ça en face. Parce qu'ils ont un souci avec certaines personnes qu'ils laissent entrer dans leur pays. Ce genre de choses ne devrait pas arriver. Je lui ai fait savoir que ça ne devrait pas se produire, ce qu'ils ont fait. Mais vous avez vos propres problèmes à gérer. Nous, on va les renvoyer. Il ajoute qu'il est persuadé que Friedrich Merz ne fera aucun changement dans sa politique migratoire défaillante et que la crise continuera de grandir. Trump a aussi souligné que les Allemands commencent à se détourner de leur gouvernement car la question migratoire fait déjà vaciller la fragile coalition de Berlin. Donald Trump perçoit parfaitement à quel point le gouvernement de Friedrich Merz est déjà fragile et instable, et combien la capitale allemande se trouve dans un état de délabrement. Même à Berlin, le centre politique du pays, il est désormais difficile de saler correctement les rues en cas de neige et de glace. Les trottoirs glacés et les chutes sont devenus monnaie courante. Cela choque profondément Trump, et pour lui, cela souligne une perte totale de contrôle. En outre, il a attaqué de manière virulente l'idéologie climatique allemande, la qualifiant de fraude gigantesque. Il a ouvertement qualifié l'énergie éolienne du plus grand tromperie de l'histoire. Grâce à sa victoire électorale, les États-Unis ont évité un effondrement énergétique dévastateur. Un effondrement que l'Allemagne a amorcé sous l'ancien gouvernement de la coalition Ampel et que Merz continue de poursuivre, avec des prix de l'électricité exorbitants, une fuite des industries et une insécurité d'approvisionnement. Trump a totalement raison. Nous sommes en plein dans un véritable effondrement énergétique, ce qui nous affaiblit économiquement et géopolitiquement de manière considérable. L'Allemagne dépend désormais fortement de l'Amérique de Trump. En ce qui concerne le sabotage de Nord Stream, il a déclaré sans ambiguïté que beaucoup savent qui a fait sauter le pipeline. Washington connaît parfaitement les responsables. C'est pourquoi une nouvelle enquête serait une interview renversante. Ce que Trump a dit sur Merz est tout simplement incroyable. Imaginez Donald Trump, l'homme le plus puissant sur Terre, dans une interview détruisant Friedrich Merz. Pas avec des discours, mais avec des preuves concrètes. Trump voit Merz comme un pur produit sans substance, un chancelier qui prétend incarner la droite en Allemagne, mais qui se contente de gérer la dégradation du pays. Merz évoque des renvois à la frontière, la protection des frontières et des valeurs conservatrices. Mais où sont les actions derrière ces mots ? Pendant ce temps, les Afghans continuent de traverser la frontière en provenance du Pakistan. Les contrôles frontaliers ne sont qu'une illusion, et lui, il attaque le seul parti qui ose proposer une vraie alternative, l'AfD, les qualifiant d'extrême droite. Tout ça parce qu'ils osent dire la vérité. Trump observe tout ça et se marre en silence. Écoutez bien ce clip stupéfiant de X. Nous avons des milliers de criminels. Honnêtement, je n'ai même pas envie de lui dire ça en face. Parce qu'ils ont un souci avec certaines personnes qu'ils laissent entrer dans leur pays. Ce genre de choses ne devrait pas arriver.
Je lui ai fait savoir que ça ne devrait pas se produire, ce qu'ils ont fait. Mais vous avez vos propres problèmes à gérer. Nous, on va les renvoyer. Il ajoute qu'il est persuadé que Friedrich Merz ne fera aucun changement dans sa politique migratoire défaillante et que la crise continuera de grandir. Trump a aussi souligné que les Allemands commencent à se détourner de leur gouvernement car la question migratoire fait déjà vaciller la fragile coalition de Berlin. Donald Trump perçoit parfaitement à quel point le gouvernement de Friedrich Merz est déjà fragile et instable, et combien la capitale allemande se trouve dans un état de délabrement. Même à Berlin, le centre politique du pays, il est désormais difficile de saler correctement les rues en cas de neige et de glace. Les trottoirs glacés et les chutes sont devenus monnaie courante. Cela choque profondément Trump, et pour lui, cela souligne une perte totale de contrôle. En outre, il a attaqué de manière virulente l'idéologie climatique allemande, la qualifiant de fraude gigantesque. Il a ouvertement qualifié l'énergie éolienne du plus grand tromperie de l'histoire. Grâce à sa victoire électorale, les États-Unis ont évité un effondrement énergétique dévastateur. Un effondrement que l'Allemagne a amorcé sous l'ancien gouvernement de la coalition Ampel et que Merz continue de poursuivre, avec des prix de l'électricité exorbitants, une fuite des industries et une insécurité d'approvisionnement. Trump a totalement raison. Nous sommes en plein dans un véritable effondrement énergétique, ce qui nous affaiblit économiquement et géopolitiquement de manière considérable. L'Allemagne dépend désormais fortement de l'Amérique de Trump. En ce qui concerne le sabotage de Nord Stream, il a déclaré sans ambiguïté que beaucoup savent qui a fait sauter le pipeline. Washington connaît parfaitement les responsables, c'est pourquoi une nouvelle enquête serait inutile. Mais revenons un peu en arrière pour faire monter la tension. Tout commence avec le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt. L'homme de la CSU s'est à nouveau opposé à une interdiction de l'AfD. Bien qu'il qualifie le parti d'extrémiste de droite, une étiquette absolument ridicule, il considère que les obstacles à une interdiction sont trop élevés. Dobrindt critique également la relation étroite entre l'AfD et le gouvernement Trump. Cela ne semble-t-il pas un peu jaloux? Le gouvernement Trump a en réalité protégé l'AfD d'une procédure d'interdiction. Dobrindt semble totalement désemparé face au fait que les États-Unis considèrent l'AfD comme un partenaire fiable, bien qu'il juge que ce parti adopte des positions pro-russes et soi-disant pro-chinoises. Peut-être que l'AfD a des sympathies pro-russes, mais pro-chinoises, c'est franchement absurde. Regardez Dobrindt, il parle de contrôle aux frontières plus strictes, de politique de réadmission, pendant que son propre gouvernement crée une fortune spéciale pour favoriser davantage la migration. Des milliards pour les demandeurs d'asile, pour le logement, l'intégration, et rien pour les familles allemandes, les retraités ou la classe moyenne. C'est une véritable moquerie. Dobrindt préfère se concentrer sur la menace de l'AfD plutôt que sur la sécurité intérieure qui se dégrade sous sa direction. Et la criminalité des clans, les zones interdites. Tout est minimisé, tandis que l'AfD est désigné comme la menace. Trump est désormais au courant des déclarations publiques d'une interview renversante. Ce que Trump a dit sur Merz est tout simplement incroyable. Imaginez Donald Trump, l'homme le plus puissant sur Terre, dans une interview détruisant Friedrich Merz. Pas avec des discours, mais avec des preuves concrètes. Trump voit Merz comme un pur produit sans substance, un chancelier qui prétend incarner la droite en Allemagne, mais qui se contente de gérer la dégradation du pays. Merz évoque des renvois à la frontière, la protection des frontières et des valeurs conservatrices. Mais où sont les actions derrière ces mots ? Pendant ce temps, les Afghans continuent de traverser la frontière en provenance du Pakistan. Les contrôles frontaliers ne sont qu'une illusion, et lui, il attaque le seul parti qui ose proposer une vraie alternative,
l'AfD, les qualifiant d'extrême droite. Tout ça parce qu'ils osent dire la vérité. Trump observe tout ça et se marre en silence. Écoutez bien ce clip stupéfiant de X. Nous avons des milliers de criminels. Honnêtement, je n'ai même pas envie de lui dire ça en face. Parce qu'ils ont un souci avec certaines personnes qu'ils laissent entrer dans leur pays. Ce genre de choses ne devrait pas arriver. Je lui ai fait savoir que ça ne devrait pas se produire, ce qu'ils ont fait. Mais vous avez vos propres problèmes à gérer. Nous, on va les renvoyer. Il ajoute qu'il est persuadé que Friedrich Merz ne fera aucun changement dans sa politique migratoire défaillante et que la crise continuera de grandir. Trump a aussi souligné que les Allemands commencent à se détourner de leur gouvernement car la question migratoire fait déjà vaciller la fragile coalition de Berlin. Donald Trump perçoit parfaitement à quel point le gouvernement de Friedrich Merz est déjà fragile et instable, et combien la capitale allemande se trouve dans un état de délabrement. Même à Berlin, le centre politique du pays, il est désormais difficile de saler correctement les rues en cas de neige et de glace. Les trottoirs glacés et les chutes sont devenus monnaie courante. Cela choque profondément Trump, et pour lui, cela souligne une perte totale de contrôle. En outre, il a attaqué de manière virulente l'idéologie climatique allemande, la qualifiant de fraude gigantesque. Il a ouvertement qualifié l'énergie éolienne du plus grand tromperie de l'histoire. Grâce à sa victoire électorale, les États-Unis ont évité un effondrement énergétique dévastateur. Un effondrement que l'Allemagne a amorcé sous l'ancien gouvernement de la coalition Ampel et que Merz continue de poursuivre, avec des prix de l'électricité exorbitants, une fuite des industries et une insécurité d'approvisionnement. Trump a totalement raison. Nous sommes en plein dans un véritable effondrement énergétique, ce qui nous affaiblit économiquement et géopolitiquement de manière considérable. L'Allemagne dépend désormais fortement de l'Amérique de Trump. En ce qui concerne le sabotage de Nord Stream, il a déclaré sans ambiguïté que beaucoup savent qui a fait sauter le pipeline. Washington connaît parfaitement les responsables, c'est pourquoi une nouvelle enquête serait inutile. Mais revenons un peu en arrière pour faire monter la tension. Tout commence avec le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt. L'homme de la CSU s'est à nouveau opposé à une interdiction de l'AfD. Bien qu'il qualifie le parti d'extrémiste de droite, une étiquette absolument ridicule, il considère que les obstacles à une interdiction sont trop élevés. Dobrindt critique également la relation étroite entre l'AfD et le gouvernement Trump. Cela ne semble-t-il pas un peu jaloux? Le gouvernement Trump a en réalité protégé l'AfD d'une procédure d'interdiction. Dobrindt semble totalement désemparé face au fait que les États-Unis considèrent l'AfD comme un partenaire fiable, bien qu'il juge que ce parti adopte des positions pro-russes et soi-disant pro-chinoises. Peut-être que l'AfD a des sympathies pro-russes, mais pro-chinoises, c'est franchement absurde. Regardez Dobrindt, il parle de contrôle aux frontières plus strictes, de politique de réadmission, pendant que son propre gouvernement crée une fortune spéciale pour favoriser davantage la migration. Des milliards pour les demandeurs d'asile, pour le logement, l'intégration, et rien pour les familles allemandes, les retraités ou la classe moyenne. C'est une véritable moquerie. Dobrindt préfère se concentrer sur la menace de l'AfD, plutôt que sur la sécurité intérieure qui se dégrade sous sa direction. Et la criminalité des clans, les zones interdites, tout est minimisé, tandis que l'AfD est